j'ai terminé mes exercices pour aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Nous sommes en confinement et je profite aujourd'hui du fait qu'il fait encore beau pour pouvoir exercer mon corps, lui donner du mouvement, c'est important. J'espère que beaucoup d'entre vous ont la possibilité de pouvoir faire de l'exercice. C'est un complément important pour la santé. La vie n'existe qu'à travers le mouvement, donc il faut saisir le fait que nous avons besoin de ce mouvement pour que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous puisse s'effectuer correctement. D'ailleurs, dans une des dernières vidéos que je vous ai données, je vous ai montré l'importance des protéines. C'est un moyen qui permet de stimuler le stockage des protéines dans notre corps et aussi de pouvoir permettre de garder ce stock en bon état, de telle sorte que dès que le corps a besoin de se servir en acides aminés ou en protéines, il puisse le faire sans aucun problème. Je signale à ceux qui font de la musculation d'ailleurs que pour éviter d'avoir des blessures au niveau ligamentaire, il faut consommer régulièrement des plantes qui ont une action sur le foie, car c'est l'énergie du foie qui gère les tendons des muscles. Les muscles sont gérés par l'énergie de la rate pancréas, mais par contre les tendons des muscles sont gérés par l'énergie du foie, ce qui fait que c'est bien de les faire grossir, mais si les tendons qui les rattachent aux muscles ne sont pas suffisamment costauds et suffisamment souples, eh bien il y a des déchirures et c'est assez régulier que les bodybuilders ont des déchirures musculaires et ligamentaires. Donc n'oubliez pas de prendre des plantes qui agissent sur le foie. Bien, nous allons continuer aujourd'hui notre regard sur l'alimentation, un regard un tout petit peu plus fouillé peut-être que d'habitude, mais sans non plus aller chercher des mots compliqués. Nous allons essayer de voir aujourd'hui quelle est l'importance des lipides, c'est-à-dire des graisses, dans l'alimentation, mais surtout dans notre corps. Quelle est leur activité et comment notre choix dans l'alimentation peut améliorer le fonctionnement de ces graisses dans notre organisme. On va aller voir ça ensemble. Nous allons donc parler ensemble aujourd'hui des lipides. Les lipides, ce sont globalement les matières grasses que l'on trouve parfois dans les végétaux, dans les graines, beaucoup, et dans tous les êtres vivants qui possèdent des masses corporelles dans lesquelles il y a de la graisse. Pourquoi c'est important de connaître ce qu'il en est des lipides? Eh bien, c'est parce que les lipides ont des fonctions dans l'organisme qui sont absolument, je dirais, incontournables et très très importantes. Donc là, je ne vais pas ni définir la totalité des lipides, ni entrer dans des détails qui dépassent, si vous voulez, le cadre de cette vidéo, car c'est un sujet qui est vraiment très complexe. Mais je vais simplifier tout cela et surtout le rendre utilisable pour que nous puissions tous, plus ou moins, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà de très très grandes notions de tous ces processus alimentaires. Donc, avoir des notions suffisamment importantes pour pouvoir manger, s'alimenter de manière équilibrée, de faire parfois des choix qui soient plus adaptés à l'état dans lequel nous nous trouvons. Alors, l'origine des lipides, la source des lipides qu'on peut trouver dans l'alimentation se résume soit au monde animal, soit au monde végétal. Avant d'entrer dans le choix qu'on pourrait faire de l'origine de ces lipides, je crois qu'il est important d'abord de comprendre le rôle de ces lipides dans l'organisme. Le rôle de ces lipides va nous aider à peut-être porter un peu plus notre attention sur ce dont j'ai parlé un petit peu dans une autre vidéo au préalable, sur la qualité de ce que nous allons manger. Et ça, c'est très important. La qualité de ce que nous mangeons. Il n'est pas toujours nécessaire de manger beaucoup. Il vaut mieux manger
moins, mais de très bonne qualité. Car comme je le développerai peut-être un petit peu plus dans une vidéo, celle qui me semble la plus importante, un petit peu plus tard, lorsqu'on mange quelque chose de qualité, cette chose a une action dans le temps et, si vous voulez, de manière générale, qui est beaucoup plus importante que de consommer des choses en grande quantité, mais d'une qualité vraiment médiocre. On le verra surtout dans le cadre des vitamines, des minéraux. Et évidemment, mais ça j'en ai parlé un petit peu, dans le cas des protéines. Dans le corps, les lipides ont une fonction qui est très importante. Lorsque le corps fabrique des cellules, je vous l'ai dit, il utilise d'abord des protéines pour pouvoir, des acides aminés, pour pouvoir construire une structure globale qui va former une cellule. Mais pour que cette cellule puisse avoir des capacités de protection par rapport à l'extérieur, il doit inclure la plupart du temps dans les membranes, c'est-à-dire dans ce qui entoure la cellule, des lipides, de telle sorte que cette membrane puisse être mobile, mais aussi pour qu'elle puisse permettre et ne pas permettre à des corps extérieurs ainsi qu'à des liquides extérieurs de ne pas pénétrer à l'intérieur de la cellule sans que celle-ci en ait besoin, sans que celle-ci le réclame. Elle permet aussi de pouvoir faciliter ou pas l'évacuation de certaines substances à l'extérieur de la cellule. Donc ces lipides ont une importance je dirais, une importance structurelle pour la cellule qui est très importante, et d'autant plus pour le système nerveux. Pour le système nerveux, les lipides ont une fonction d'isolation et de protection. Et ça, c'est très important parce que le système nerveux est constitué par des influx électriques en quelque sorte, électrochimiques globalement, mais on va dire la majorité du temps pour traverser le corps ou pour aller d'un point à un autre, ce sont des signaux électriques. Et comme tous les signaux électriques, vous connaissez ce qui se passe quand on met les doigts dans une prise de courant, on peut provoquer un court-circuit s'il n'y a pas une forme d'isolant qui empêche un contact inopiné. Donc ces lipides sont à l'origine de cette protection, de cette isolation. Et lorsque ces lipides sont parfois attaqués, endommagés à cause peut-être, et ça arrive assez souvent, d'une alimentation très déséquilibrée, très acidifiante souvent, à ce moment-là, ces lipides sont plus ou moins dégradés et il y a des influx nerveux qui partent à l'extérieur de manière inopinée et qui se traduisent évidemment par des déséquilibres au niveau du corps. Imaginez ce qui peut se passer lorsque ça se passe au niveau du cerveau. Les lipides ont aussi une fonction très importante, c'est qu'ils sont la base de la plupart je dirais, d'une grande partie des hormones qui passent dans notre organisme. Les hormones, ce sont des substances qui sont envoyées en toute petite quantité, mais vraiment infime quantité, qui sont transportées par le sang et qui vont vers des cellules cibles, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de les reconnaître et donc de réagir à leur présence. Et ces hormones sont la plupart du temps, pour une grande partie, constituées sur la base de lipides. Et le lipide le plus connu dans ce domaine, c'est le cholestérol. Parmi ces hormones les plus importantes, on va trouver toutes les hormones féminines du genre estrogène, progestérone au préalable, mais des hormones masculines comme la testostérone. Chez tous les êtres humains aussi, une autre hormone qui est faite à partir du cholestérol, donc à partir de lipides, le cortisol, qui lui a une fonction très importante au niveau énergétique puisqu'il permet la libération des sucres. Une hormone qui est fabriquée aussi à partir du cholestérol, donc à partir de lipides, c'est la DHEA, la déhydroépiandrostérone. C'est une hormone qui est très importante car c'est une hormone de jeunesse. Lorsque
on prend de l'âge, cette hormone décline beaucoup, et à partir d'un certain âge, il y en a si peu que le corps se met à vieillir peut-être un petit peu plus rapidement, et certaines fonctions qui étaient élaborées auparavant, qui donnaient vraiment beaucoup de dynamisme, qui donnaient une forme d'éclat sur tout le corps, de l'élasticité des tissus par exemple, eh bien, se constate de manière importante. C'est ainsi que si on peut permettre l'entretien et la fabrication de toutes ces hormones en choisissant des lipides appropriés, mais surtout des lipides de très bonne qualité, à ce moment-là, le corps va pouvoir continuer à partir de ce qu'il fait, lorsqu'on prend de l'âge, même en moindre quantité, à avoir des conséquences qui seront heureuses pour notre organisme. Car si nous lui donnons quelque chose de bonne qualité, il pourra lui aussi faire des choses de bonne qualité. Et ce qui est de bonne qualité a plus d'effet que ce qui est fait à la va-vite. Donc on peut rattraper par ce biais un manque de quantité dans le temps. Les autres lipides qu'on va trouver dans l'organisme, en grande quantité, sont des lipides qui servent à nourrir le corps en énergie. Nous avons vu la dernière fois dans notre vidéo que le corps et les cellules globalement de l'organisme utilisaient pour pouvoir fonctionner surtout du sucre, du glucose. Mais lorsque celui-ci vient à manquer, il peut utiliser soit des acides aminés, c'est-à-dire des protéines, nos muscles, il les dégrade un petit peu, et puis il les transforme en une forme de sucre qui est utilisée par les cellules. Mais il utilise aussi et surtout les graisses. Donc normalement, lorsque nous mangeons et que nous avons un excès de consommation alimentaire dans un certain domaine, le corps a tendance à produire des stocks de graisse, c'est-à-dire qu'il va transformer de toute façon ce qu'il ne peut pas utiliser sur l'instant, soit en sucre, comme je vous l'ai expliqué, qu'il va agglomérer dans le foie, environ une quantité de 300 grammes, qui correspond à peu près à une demi-journée d'activité, un peu plus chez les femmes, soit il va le déposer dans des cellules qu'on appelle des adipocytes, un terme que vous connaissez, c'est pour ça que je l'emploie, dans ces cellules-là, parce que ce sont des cellules qui sont faites pour pouvoir représenter, dans ce qu'elles sont, à peu près 95% de stockage de graisse. Alors normalement, ces cellules sont faites pour réceptionner temporairement les lipides qui ne sont pas utilisés ou qui ne sont pas tout à fait prêts à être utilisés. Normalement, ces cellules peuvent les garder, on va dire, une semaine tranquillement, et puis ils rejettent assez rapidement ces lipides dans la circulation générale pour être utilisés. Mais si nous avons une alimentation qui est trop importante et régulière, forcément, le corps ne peut pas réinjecter dans l'organisme ces lipides, donc il va les conserver. Et à la longue, il devient plus difficile pour ces cellules de les évacuer sur l'extérieur, puisque ce mécanisme n'est pas mis en fonction. Il faut bien comprendre une chose, le corps fonctionne par réaction, c'est-à-dire que il se construit si vous avez besoin de quelque chose. Si vous avez un travail dans lequel vous avez besoin de force, vous aurez forcément plus de force à travers les muscles et à travers vos os. Si vous avez une vie qui est axée sur la nature, vous verrez que votre organisme va devenir plus fort contre le froid, mais plus fort aussi contre les coupures, contre les blessures. Votre système immunitaire, globalement, sera beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à une action. Si vous restez sédentaire, ce système-là, ou tous les systèmes de votre organisme, va devenir beaucoup moins performant. Et évidemment, on peut à ce moment-là être sujet plus facilement à des déséquilibres extérieurs, comme ceux du climat, ou parfois de nuages de micro-organismes qui affectent tous les organismes vivants, comme les virus par exemple. Mais ça, ce sont des phénomènes qui sont naturels, qui servent simplement à renforcer l'organisme et à l'adapter à notre époque, à l'époque dans laquelle nous vivons. Donc ce sont des phénomènes qui sont naturels, auxquels il ne faut pas se soustraire.
car ce sont ces phénomènes qui renforcent notre organisme, et il faut le laisser faire. Ça prend un certain temps, comme toute forme d'activation, si vous voulez. Si cette activation n'est pas assez longue, le corps n'a pas le temps de réagir. Donc il faut parfois vivre des moments un tout petit peu délicats pour que le corps puisse fabriquer une réaction qui soit adaptée à ce qu'il vit. Si par exemple vous avez l'habitude de prendre des choses dans vos mains, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, votre peau va s'épaissir. Si vous ne le faites pas, elle ne s'épaissira pas. Mais si vous faites, si elle n'est pas épaisse par exemple, et vous mettez à manipuler des choses fortement, vous aurez des ampoules. D'accord? Par contre, si vous avez eu l'habitude, d'accord, il n'y aura pas d'ampoule, parce que votre peau elle sera épaisse. Pour notre organisme, toutes les fonctions fonctionnent ainsi. On va revenir un petit peu aux lipides. Alors, j'ai parlé de ça surtout, pourquoi? Parce que, à travers les lipides, il y a quelque chose qu'il faut absolument mettre en évidence, c'est le mouvement. La physiologie dans notre organisme et dans tous les organismes vivants est que sans mouvement, il n'y a pas de vie. Ce qui veut dire que pour que toutes nos fonctions soient au maximum de leur capacité, ce qui n'est pas toujours pareil dans la vie, évidemment, quand on est plus jeune, elles sont plus dynamiques. Mais ce qui les met dans leur état maximum, c'est le mouvement. Et le mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de bouger beaucoup. Quand on vit en ville, quand on vit à la campagne, parfois, on perd cette notion de mouvement. On peut peut-être la remplacer en partie par le sport. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour l'alimentation et pour notre bonne santé. C'est-à-dire que si nous n'avons pas d'activité physique suffisamment importante, nous ne pouvons pas attendre de notre corps qu'il donne le meilleur. Ça n'est pas possible. Pas qu'il n'ait pas les possibilités, mais vous ne le mettez pas dans les conditions qui lui permettent de le faire. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas du jour au lendemain courir le 100 mètres. Vous comprenez ça? Donc si vous voulez avoir une certaine capacité, peu importe combien vous mettez pour faire 100 mètres, vous comprenez? Mais l'important c'est de pouvoir les faire. Si vous n'allez jamais dans la nature galoper, ou etc., ces 100 mètres, vous aurez du mal à les faire. Ce qui importe, c'est pas de mettre un temps relativement rapide pour les faire, c'est de pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il y a un minimum d'activité physique à avoir. Donc, de manière, je dirais, parallèle à l'attention qu'on peut porter à l'alimentation, que ce soit dans la consommation des protéines, des sucres ou des graisses, pour être très général, pour simplifier, il faut aussi que nous puissions avoir à côté une hygiène de vie qui permette cette bonne utilisation. D'accord? Voilà. Il y a des graisses dans l'organisme, comme pour les protéines, que le corps ne peut pas faire tout à fait directement. Ces lipides ont besoin, pour être fabriqués, que nous consommions certains autres lipides que le corps sait à ce moment-là transformer. Et ces lipides-là ont une action, les lipides que le corps va ensuite fabriquer, ont une action qui est très importante, car c'est une action qui est, on va dire, pour que ça puisse représenter quelque chose de plus concret dans votre esprit, ce sont des hormones qui sont locales et qui ont pour objectif d'intervenir dans des agressions locales. C'est-à-dire qu'ils vont limiter les allergies, ils vont limiter les démangeaisons, la transmission de certaines choses de manière inutile. De telle sorte que le système immunitaire, de manière globale, n'est pas à intervenir, car quand il intervient assez fortement, le corps s'en trouve, je dirais, fatigué, et évidemment, on en subit un contre-coup. Donc, pour pas que ça arrive, de manière locale, le corps, à partir de certains lipides, arrive à faire, on va dire, des substances qui interviennent localement et qui permettent de nous mettre à l'écart de certaines agressions extérieures.
c'est très important, pourquoi? Parce que ces petites hormones-là, si vous voulez, ces petites substances, ont une action très importante sur notre humeur et sur notre caractère. Autrement dit, lorsqu'on en a suffisamment, on est plus facilement aimable, et lorsqu'on en manque, même si on est d'un habituel, je dirais, aimable, on a tendance à avoir une crispation qui s'installe plus fortement. Pourquoi? Parce qu'évidemment, toutes les agressions que le corps reçoit localement ne peuvent être compensées par ces substances. Ça crée à l'intérieur de nous une espèce de gêne, et cette gêne se traduit globalement ensuite par une difficulté dans l'humeur. C'est pour cela qu'il est important de varier l'origine de notre alimentation en lipides. L'origine des lipides, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, elle est soit animale, soit végétale. Sur le plan animal, on trouve pratiquement tous les lipides qui sont nécessaires à notre organisme. Il faudra à chaque fois veiller, alors encore une fois, je ne défends aucune forme de diététique alimentaire, je laisse cela à la responsabilité de chacun, car pour que ces choses soient vraies, il faut que ce soit la personne elle-même qui ait compris comment elle doit manger, s'alimenter, et ce qu'elle peut, car à chaque fois, c'est pas tout de dire je veux manger quelque chose de bien, mais il y a aussi le fait d'en avoir les moyens, et ça compte. En France, beaucoup de personnes ont la possibilité de manger des aliments je dirais d'assez bonne qualité, mais ça n'est pas le cas dans tous les pays. Et cette vidéo a pour objectif de s'adresser à tout le monde, pas seulement à des gens qui ont les moyens de s'acheter des aliments bio. Et même en France, de toute façon, je connais énormément de personnes qui n'ont pas ces moyens, et donc ces vidéos s'adressent à tout le monde. C'est pour ça que je respecte, et je crois qu'il est naturel de respecter le choix de chacun, quel que soit celui-ci. Donc, les lipides qu'on va trouver dans le règne animal sont globalement, comme pour les protéines, plus complètes. À partir d'elles, le corps peut arriver pratiquement à faire toutes les substances qui sont à base de lipides. Néanmoins, vous comprenez que de consommer que des produits animaux peut représenter une forme de déséquilibre, car il faut avoir une espèce de richesse alimentaire qui nous permettent, même sur le plan gustatif, d'apprécier des choses différentes. Donc il sera toujours bien de coupler cela avec des substances de lipides sur le plan végétal. Et les sources les plus agréables et en même temps les plus riches de lipides sont les huiles faites à partir de graines, évidemment. Alors, ces huiles sont très intéressantes parce que elles sont, la plupart du temps, chargées en substances lipidiques qui sont justement des précurseurs des petites hormones et des substances que le corps doit fabriquer sur le plan local et qu'il ne peut pas faire tout seul. Il lui faut justement ces substances-là. Donc si vous consommez régulièrement des huiles végétales, comme par exemple de l'huile de tournesol, de l'huile de noix, peu importe, de l'huile de noisette, eh bien ces apports en huile vont aider votre corps à fabriquer toutes les substances qu'il ne peut pas fabriquer tout seul. En tout cas, à partir de vos réserves personnelles. À chaque fois, veillez toujours, par contre, à utiliser des huiles qui ne sont pas raffinées, surtout qui ne sont pas chauffées. Parce que les lipides sont très, très sensibles à la chaleur. Ce qui fait la différence, je dirais, et l'activité des différents lipides, c'est justement des petites choses qui gravitent autour d'un noyau qui est à peu près
général à tous les lipides, on va dire, mais ces petites choses qui gravitent autour sont très sensibles à la chaleur et elles se déforment complètement à la chaleur, ce qui fait que leurs caractéristiques sont détruites à ce moment-là. C'est pour ça que si vous chauffez de manière importante une huile, vous aurez tendance à détruire les propriétés de cette huile. Donc c'est quelque chose qu'il faut, dans la mesure du possible, éviter. Les huiles végétales, essayez de les consommer globalement dans les crudités, parce que l'association crudité-huile végétale est quelque chose qui est profitable pour l'organisme. Pourquoi? Parce que toutes les vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans les graisses, seront d'autant mieux dissoutes et assimilées grâce à l'huile que vous mettrez dans ces crudités. Vous comprenez? Voilà. Quand on parlera des vitamines, on parlera de ça peut-être de manière un petit peu plus profondément, mais pour l'instant c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, par contre, une petite chose qui peut être intéressante dans les, je dirais, dans les lipides d'origine animale, c'est que on trouve en plus dans les lipides d'origine animale, donc que ce soit animaux terrestres ou animaux marins, des vitamines qui sont très importantes pour l'organisme et qu'on peut donc assimiler en grande quantité à ce moment-là. Dans des cas de convalescence, par exemple, dans des cas où le corps a subi des traumatismes importants, il y a certaines recharges vitaminiques qui sont favorisées par ces aliments animaux, d'origine animale. Alors, dans les huiles qui proviennent des animaux, il y a beaucoup de vitamine A, ça c'est une vitamine totalement animale, à ne pas confondre avec la provitamine A, par exemple carotène, qui elle n'est que végétale. Alors, donc la vitamine A, la vitamine D sont des vitamines qu'on trouve dans les, je vais dire, dans les huiles d'origine animale et qu'on peut assimiler de manière très facile. Donc, je vous l'ai présenté en l'occurrence dans ma vidéo sur la manière d'augmenter les capacités de votre système immunitaire. Sont des vitamines qui peuvent être intéressantes pour le renforcer et je dirais que il est important d'y faire attention, simplement. Voilà, globalement, si vous voulez que les lipides que vous assimiliez soient, je dirais, dans toutes leurs possibilités, il faut éviter de les chauffer, il faut les manger le plus possible dans leur état naturel. Donc choisissez des huiles non raffinées, évitez de les chauffer, et pour ce qui concerne ce qui est d'origine animale, essayez, c'est pareil, d'avoir aussi des choix qui soient judicieux, n'utilisez que des graisses animales dans lesquelles il y a le plus possible je dirais des lipides, comment on va dire ça, des lipides qui ont des possibilités d'association dans l'organisme. Voilà, je n'ai pas développé un point qui est une manière de classer les lipides pour éviter de devoir développer aussi les autres. C'est le fait que les lipides peuvent être classés en deux catégories. Les lipides qui sont saturés et les lipides qui ne sont pas saturés. Je ne vais pas le développer, simplement juste que vous compreniez cela. Des lipides qui sont saturés ne permettent aucune association et ne favorisent pas forcément des transferts dans l'organisme. Alors que des lipides qui sont insaturés, qu'ils soient mono-insaturés ou poly-insaturés, vont permettre certains transferts et certaines fonctions biologiques de manière évidente. Ce sont comme si vous voulez, sont comme des camions. Des camions, il y en a qui vont être remplis, on ne peut plus rien mettre dedans, donc ils se baladent. Mais leur utilité, évidemment, elle est propre aux camions simplement. Par contre, vous avez des camions dans lesquels il y a encore de la place derrière. À ce moment-là, si vous avez quelque chose à envoyer quelque part, vous pouvez les mettre dans le camion. Ça, c'est en quelque sorte ces lipides insaturés. Ils peuvent servir à faire des transports. Leur intérêt se voit parfois dans les analyses de cholestérol qui sont faites sous la forme du cholestérol LDL et HDL. Alors sachez qu'il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, il y a du cholestérol
Et ce qu'on appelle cholestérol LDL ou HDL, ce sont simplement des protéines qui se lient au cholestérol afin de faire en sorte que celui-ci se déplace. Et donc vous aurez des protéines qui permettront d'emporter des choses, donc ces camions dans lesquels il y a de la place, et des protéines dans lesquelles il n'y a plus de place. Donc on balade quelque chose, mais on ne peut pas balader autre chose. Voilà. On va rester simple sur tout ça. J'espère que ces quelques mots pourront ou auront été assez simples, assez utiles, qu'ils vous aideront peut-être à faire des choix plus intéressants. Je n'interviens pas sur vos choix, ça c'est votre responsabilité. Cela vous permet en même temps de faire des recherches personnelles, de voir quel type d'huile peut être plus ou moins intéressant pour vous. N'oubliez pas de mettre et de penser que dans votre alimentation, le repas doit être à un moment agréable. Il ne faut pas manger des choses parce que dedans il y a quelque chose. Il faut que lorsque vous mangiez, ce soit agréable. À ce moment-là seulement, ce qu'il y a dans ce que vous mangez va vous apporter quelque chose. Sinon, le corps ne s'en sert pas tellement en réalité. Voilà, pensez-y quand même. On en reparlera de toute façon un jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura intéressé au moins en partie. Je vous dis à toutes et à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Le confinement va prochainement s'arrêter, donc je vais temporairement aussi vous libérer un petit peu de toute cette physiologie qui est parfois un petit peu compliquée, je le reconnais. Mais c'est pas si mal d'apprendre ce qui se passe un petit peu dans notre organisme à partir de ce qu'on mange. Allez, restez en bonne santé, portez-vous bien. Aujourd'hui, je vous propose 2 bonus. Le premier bonus, c'est une vidéo que j'aime beaucoup, qui a été faite par ma fille, et qui présente un petit peu sa manière de vivre, et en même temps des prises de vue sur la nature que je trouve absolument magnifiques. Voilà, j'ai voulu lui donner un petit coup de pouce. Donc j'ai mis en fin de vidéo, au niveau des écrans de fin, vous verrez, vous aurez juste à cliquer dessus. Quant au deuxième bonus, eh bien c'est maintenant, dans quelques secondes. En automne, les oiseaux se gavent encore des fruits que leur offre généreusement la nature. Un jeune merle, suspendu aux branches d'un fusain, picore avec avidité les fruits de l'arbuste. Il sait que l'hiver est proche et qu'il doit augmenter la couche de graisse qui l'enveloppe. Il arrache donc avec vigueur le noyau des fruits qui sont autour de lui. Bien que les fruits du fusain soient toxiques pour nous, il n'en est rien pour la plupart des oiseaux. C'est bien souvent à travers leur digestion incomplète que les graines peuvent ensuite germer dans la terre lorsque les oiseaux les rejettent. C'est aussi grâce à ces rejets dans les taillis et les haies que les arbustes prospèrent.